Bonjour à tous, je viens comment dire, je suis en avance aujourd'hui, mais sachez que en fait, mon contrat avec le Seigneur, c'est au moins une vidéo par semaine, sinon plus. Amen. Quand je n'ai rien fait, c'est une vidéo et entre la dernière vidéo et la prochaine et aujourd'hui, vraiment, j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce que j'ai reçu ce matin. Voilà, vous savez, moi, je sais où le Seigneur veut m'emmener et donc, qu'est-ce que je fais? Par sa grâce, comment dire, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, je lis beaucoup de livres, j'ai résolu de lire la Bible par la seule grâce du Saint-Esprit, de Dieu en fait. Donc, en ce moment, en fait, ça fait un mois. Il faut dire que moi, j'ai une bibliothèque très fournie. Et donc, comme pour dire que, en fait, on est où on est, ce n'est pas un hasard. Amen. Moi, si je me trouve là, c'est vrai que je ne savais pas, mais ça fait déjà des années où j'achète beaucoup de livres, je lis, mais à l'époque, je n'avais pas la révélation que j'ai aujourd'hui. Amen. Donc, ça fait un mois, j'ai pris 3 livres de l'apôtre Ivan Castanou. Un des livres, c'est Neutraliser l'ennemi public numéro 1 et l'extraordinaire divin et qui a deux, je ne sais pas ça, plusieurs livres, mais j'en ai un. Et maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Et tous ces livres-là, en fait, c'est la troisième fois que je les lis, quoi. C'est vraiment la troisième fois. Et ce matin, alors que j'ai terminé mon temps de lecture, j'étais joyeuse et je suis sortie pour témoigner à... Vraiment, ça venait tout seul, quoi. J'étais étonnée de pouvoir me souvenir de ça, parce que moi, j'ai du mal à me souvenir. C'est le Saint-Esprit. Vraiment, je lis ou bien j'écoute par la foi parce que je sais que si j'oublie, le Saint-Esprit sera là pour me rappeler. Et du coup, je l'ai vraiment témoigné de ce que je traversais. Et alors que je le faisais, le Seigneur m'a fait réaliser que je venais d'être délivrée du rejet. Je ne savais pas que j'avais le rejet en moi, mais finalement, tout ce que je traverse, le Seigneur m'a montré que dans la situation dans laquelle j'étais et où je suis encore, en fait, dans ma manière de réagir, de montrer que j'avais du rejet enfoui au-dedans de moi. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'il me l'a révélé, il m'a montré mon enfance dans ma famille et comment j'ai grandi après quand j'ai travaillé. Il m'a montré véritablement d'où ça venait. On ne va pas en parler, mais vraiment, on va parler du rejet aujourd'hui. Amen. Et pour commencer, il faut dire que Jésus a été, comment dire, abandonné pour que nous soyons adoptés. Oui, il est allé à la croix, Dieu s'est détourné de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait sur lui tous nos péchés. Et comme Dieu ne supporte pas le péché, Dieu a détourné son regard de lui pour un temps. Alléluia. C'est le verset dans lequel il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a fait par amour pour nous. Amen. Donc, il y a ça, et puis il y a que, bon, il a pris notre place à la croix, il a donné son fils, son unique. Ça veut dire personne ne pouvait miser sur les misérables que nous étions. Alléluia. Personne ne pouvait payer le prix, personne ne pouvait miser sur nos vies. Mais j'ai appris en lisant ce livre que Dieu est un bon investisseur. Lui, il ne regarde, est un bon investisseur. Amen. Dieu ne regarde pas ce que nous sommes ou que nous faisons. Non, il regarde le potentiel qu'il a mis au-dedans de nous. Amen. D'où le fait que le rejet n'a pas à avoir sa place dans nos vies. Ok, alors que je pensais, je dis, deux choses sont montées en moi dont on parle dans le livre. C'est que il y a deux lois. Il m'a parlé de deux lois. Il m'a rappelé les deux lois. Deux lois, c'est-à-dire la loi de la correspondance et la loi l'attraction. C'est quoi la loi de la correspondance? Je vais vous dire ça vraiment basiquement. Hein. C'est que on est ce que nous sommes à l'extérieur provient de notre intérieur, de ce que nous sommes en réalité. Amen. Et la loi de l'attraction, c'est qu'on attire les personnes qui sont exactement comme nous. Et il m'a montré que, en fait, on ne peut pas reprocher aux personnes, on ne peut pas se plaindre des personnes qui nous environnent. Alléluia. Parce qu'à la vérité, ils sont le reflet de ce que nous sommes en fait. Et de ce que nous sommes. Si on ne s'en rend pas compte, soit qu'on est ignorant,
Et à ce moment-là, il faut faire comme David, demander au Seigneur de sonder nos cœurs, alléluia, pour nous le révéler, ce qui fait que ce que nous ressentons, ou on a décidé de faire un déni. Amen. Mais moi, le Seigneur m'a vraiment révélé d'où ça venait. Amen. Et aussi longtemps que on n'aura pas, la parole de Dieu dit que, euh, comment tu appelles ça, ceux qui sont en ceux qui sont en Christ sont les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. L'ancien nous que nous étions a été cloué à la croix. Dieu a condamné le péché dans la chair. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous et il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Désormais, nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Lorsque on est né de nouveau, la parole de Dieu dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire une mise à jour de nos pensées, des pensées de nos âmes, de notre âme. Alléluia. De renverser tous les schémas de pensée que nous avions jusqu'à présent. Alléluia. Que nous avions jusqu'à présent et remplacer cela par et prendre ce que Dieu a fait pour nous voilà quoi. Et ce que nous sommes devenus alors que nous l'avons accepté. Amen. La parole de Dieu dit que nous sommes désormais nés de Dieu. Nous ne sommes plus nés du sang, ni de la volonté d'un homme, ni de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Donc, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes nés de lui. Nous sommes nés de lui. Alléluia. Nous sommes nés de lui. Donc, Dieu dit dans Jérémie 1,5, ça c'est dans l'Ancien Testament, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Alléluia. Dieu te connaissait. Il faut dire que si tes parents ou les gens autour de toi t'ont rejeté, il faut dire que par exemple, tes parents ont été uniquement des canaux. Tu existais déjà. Ils sont ceux-là que Dieu a utilisé pour ta manifestation sur la terre. Tu n'es pas un hasard. La parole de Dieu dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, en fait, ça rejoint ce qu'il a dit. Amen. Il a dit que je t'avais au sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. En Jésus-Christ, on a des œuvres bonnes qu'il a prévues que nous pratiquions. Donc, ils sont là, ils t'aiment, c'est bien, ils ne t'aiment pas. Sache que Dieu t'aime. Tu n'es pas un hasard, tu as été créé pour un but. Amen. Amen. Et ça, il faut ramener ça dans son âme. Amener son âme. D'abord dire au Seigneur, comme a pu dire David, sonde mon cœur et connaît mes pensées. Il doit te les révéler. Alléluia. Et puis ensuite, de faire renouveler notre pensée, ça veut dire remplacer l'ancien schéma de pensée parce que Dieu dit que tu es désormais. Il faut dire qu'on n'est pas ce que nous faisons. On est ce que Dieu dit que nous sommes. Alléluia. On ne doit pas se laisser définir par ce que nous faisons. Et voilà, donc il faut réaliser que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Dieu vit en nous. Dieu est saint. Il ne peut pas venir. Il est venu parce que tu es devenu parfait. C'est pour cela qu'il habite en toi. Tu dois accepter que tu es parfait. Peu importe ce que tu fais encore aujourd'hui, peu importe ce que les gens disent de toi encore aujourd'hui, tu es parfait. Alléluia. Et, excusez-moi, la parole de Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Dieu, quand il a créé le monde dans Genèse, lorsqu'il est arrivé à l'homme, il a dit que c'était très bon. Tu es exactement comme Dieu a prévu que tu sois. Le fait de ne pas l'accepter, c'est faire, comment tu appelles ça? C'est vraiment manquer de respect à Dieu. Amen. C'est dire que il s'est trompé. Non. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu soit trouvé vrai et tous les hommes menteurs. Dieu ne peut pas mentir. Il faut accepter cela. Amen.
La parole de Dieu dit qu'il t'aime d'un amour éternel, que rien ne viendra te séparer de son amour. Comme a pu dire Joss Meyer, hein, Dieu savait, tu n'es pas une surprise pour Dieu, Dieu savait à quoi il s'attendait lorsqu'il t'a accepté. Alléluia, il n'est pas surpris. Vous savez, lorsque on va renouveler comme ça nos pensées, il va arriver que on sera désormais on sera désormais ce qu'on a remplacé. Ça veut dire que les gens verront ce que Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Et par rapport à la loi de l'attraction, ça veut dire quoi? La sélection va se faire d'elle-même. Ça veut dire que les gens auront le choix de t'accepter, soit de partir. Amen. Amen. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si j'ai oublié, mais la vérité, c'est que si je ne le faisais pas aujourd'hui, non, non, non. Demeurez bénis et à très bientôt. Merci.